Pour conclure son déplacement en Isère, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, a participé à une réunion du Grand Débat national. Une réunion organisée par le député Olivier Véran avec l'appui de l'association Handicap 38 à la Maison des associations de Grenoble. Un débat tournant autour des thèmes du handicap et de la société inclusive, auquel ont participé près de 200 personnes et quelques parlementaires isérois de La République En Marche. Un débat en 2 temps avec des tables rondes pour aborder des sujets de la vie de tous les jours, notamment l'emploi, la scolarisation, la vie sociale et la citoyenneté. Je suis intervenue sur la table ronde activité et handicap et j'ai notamment soumis l'idée d'inclure dès le plus jeune âge des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs pour que les enfants sans handicap puissent aussi en tirer profit. En priorité, bien sûr, l'accessibilité, voilà, qui est encore trop peu nombreuse dans les villes, quoi. Et bien que Grenoble soit la première ville de France accessible, il y a encore quelques quartiers qui ne le sont pas. Ensuite, je reviendrai aussi par rapport aux ressources des personnes handicapées, notamment quand on est en couple. La personne, par exemple, dans un couple, il y a la personne qui travaille et l'autre personne, du coup, reçoit moins d'allocations du fait du salaire de l'autre personne. Et du coup, ce qui fait qu'on n'a pas d'autonomie financière et que l'autre est autonome par rapport à l'autre, c'est largement très, très embêtant, quoi. Deuxième temps du débat, la restitution du fruit des cogitations des participants au cours duquel la ministre interviendra à plusieurs reprises, notamment sur le thème de l'inclusion. Moi j'ai entendu quelque chose, que les personnes handicapées elles peuvent être spectateurs mais pas artistes. J'ai envie de vous dire elles peuvent être écoutants mais pas sachants. Ici l'estrade elle n'est pas accessible non plus. Donc ça il faut qu'on change aussi notre mode de pensée. On pense aussi dans les amphis. Souvent quand je fais des interventions avec des personnes handicapées, eh bien l'estrade de l'amphi n'est pas accessible. L'amphi oui, donc on a quand même encore une vision de dire que la personne handicapée ne peut pas être sachant, ne peut pas être professeur, ne peut pas être intervenant, et ne peut être qu'écoutant ou que spectateur. Une inclusion que la société ne prend pas suffisamment en compte, créant ainsi des difficultés supplémentaires pour les personnes en situation de handicap. C'est du moins ce que nous confie Jannick Crozet, professeure agrégée de lettres modernes. Eh bien, j'ai réussi le concours de l'agrégation et j'ai reçu dans la foulée mon affectation pour mon premier poste d'enseignante stagiaire, qui était le lycée Champollion au centre-ville de Grenoble. Donc je passe l'été à préparer des cours de lycée, je me concentre, je fais mon travail à fond et à une semaine de la rentrée, sur coup de téléphone du rectorat, j'apprends que, eh bien non, finalement, je n'irai pas au lycée Champollion sous prétexte de non-accessibilité de l'établissement et on m'envoie en urgence devant des élèves de 5e d'un collège REP, un collège donc très difficile avec le genre d'élèves qui vous traitent de pute et qui vous enferment entre des tables. Alors moi ma question c'est, est-ce que je coûte trop cher à l'éducation nationale parce que, comme dit le proverbe, qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Je vais ici vous parler des enfants autistes qui sont gardés dans les familles. Donc je suis vice-présidente d'une association ici sur Grenoble. Or aujourd'hui, l'aide humaine pourtant indispensable à une vie au domicile